La 6e édition du Sommet international sur la finance et la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication, c'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications entre autres pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore, 2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, ONU Habitat, Caribbean Port Service, APN, FDI, BNC, Unibank, Ministère de l'économie et des finances, EIC, Cabinet Mérovée-Pierre, BUH, Ministère de la planification, Papyrus, NASA, INASA, Challenge, Radio Télémétropole, Télé20, Magic 9, Radio Ibo et RFM. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Cette émission est également redistribuée à travers le monde sur différents affiliés de Radio Métropole ainsi que le groupe Croissance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant et c'est une analyse de la situation faite après 2010. Nous allons regarder comment le pays a été géré par quel cob que tu mettais là maintenant. Et il y a un jeune entrepreneur qui font réflexion sur ça. On est que nous aimons encourager ça qui passé de réflexion, écriture, qui s'est privé. Et nous allons parler avec Daniel Jean-Louis, qui est un entrepreneur et le professeur dans le domaine dans tout. Monsieur, et qu'on lit From Aid to Trade. À qui tu traduis pour qui ça d'abord le nom est en anglais. Est-ce que le marché haïtien est trop petit pour From Aid to Trade. Alors, Christian, bonjour. Et merci pour l'invitation. On me dit bonjour avec tous les téléspectateurs et auditeurs Radio Métropole. C'est un plaisir d'être là. Et il faut me dire bien, il y a un peu de monde qui posait une question ça. Bon, on va tirer. Qu'est-ce Daniel Jean-Louis d'abord? Avant d'apprendre nous. D'accord. Bon, en fait, moi-même, c'est un jeune haïtien. Et j'ai eu une opportunité pour me boursier. Donc, j'ai étudié droit ici et sociologie. Je suis boursier à l'université aux États-Unis. Côté que j'ai fait tout, pendant que je suis l'autre bois, j'ai changé de discipline, j'ai étudié le commerce, le business. Et après ça, j'ai commencé à travailler l'autre bois pour une grande firme, l'autre bois. Et j'ai trouvé que, quand je me levé, je me dis, I gotta go back. Et moi, retourner ici. Donc, retour était assez difficile, j'ai fait un pile rencontre. Donc, bon Dieu, j'ai mis un pile monde sur route, moi. Donc, qui te permettent de commencer une vie économique et professionnelle qui arrive à développer et arrive, je dis, à côté de là. Donc, d'ici là, j'ai embrassé plusieurs pas dans la carrière, moi, et j'ai commencé 2 entreprises qui toujours fonctionné et très bien, qui emploient un grand nombre de personnes. Parmi on a aussi une firme d'investissement avec des investisseurs américains. Donc, nous commençons un portfolio de crédit pour les firmes qui veulent honorer des contrats, et aussi un equity investment, qui est des investissements en fonds propres dans d'autres entreprises. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais parallèlement tout, j'ai commencé à faire des cours d'entrepreneuriat et de développement à l'université Kiskeya, que j'ai une difficulté à faire toute activité, plus des activités d'écrit livre. Donc, j'ai négligé la question cours, et j'ai fait cours à l'université d'État d'Haïti. Et donc, ça fait quelques années, moi, j'ai ralenti sur ça. Okay. Et depuis 4 ans et demi, moi, j'ai commencé à observer un pile phénomène dans le pays, particulièrement les flux
et à atroce de la quantité d'argent donné à Haïti. En pile, le monde a posé cette question. Donc, après le tremblement de terre, là, Haïti joue une bonne valeur d'argent qui était en train de l'économie. Donc, c'est point de départ de recherche. Point de départ de recherche. Mais mot de catalysation, vraiment, c'est l'homme à regarder. Ils ont invité, parce que je suis responsable alors d'une organisation que les Partners Worldwide, qui travaille à travers le pays d'Haïti, nous fait formation, des formations qu'on a faites chaque mois, qui toujours a fait jusqu'à maintenant. Et ils ont invité non pas quelques conférences pour me faire présentation au niveau international. Et aussi, ici en Haïti aussi. L'homme fait des constats, l'homme il vient rencontrer ça en pile fois, c'est moi-même seulement qui est haïtien. Et rencontre, c'est au sujet d'Haïti, on discuté des thèmes d'Haïti, qui projet pour Haïti, mais il n'y a que des étrangers, seulement moi comme haïtien, et les rencontres sont faites toujours en anglais. Et solution que tu as proposée, qui découlait de rencontres, ça, pour moi, il n'y a pas de aucun rapport avec réalité de vie, de besoins et des souhaits ou bien des propositions de développement pour le pays. Je me dis, bon, au lieu que ma de participer dans la rencontre, je vais commencer en fond recherche pour établir des hypothèses, à partir des recherches, pour nous vérifier qui hypothèse jouer et proposer des pistes de solutions. Donc pendant 4 ans, effectivement, on commençait l'étude là avec de l'aide de ma coéquipière, Jacqueline Clamer. Qui est-elle? Jacqueline Clamer, c'est une Américaine. Une Américaine, et elle a fait du stage avec moi pendant que j'étais directeur de Partners Worldwide. Donc, elle est rentrée travailler pour la maison mère après le tremblement de terre. Aujourd'hui, elle est une journaliste, mais elle travaille aussi dans le domaine du développement économique. Okay. Donc, aujourd'hui, elle est directrice de Partners Worldwide en Asie. Donc, elle voyage beaucoup. Okay. Donc, de l'assistance au commerce. Donc, vous estimez que l'assistance n'a pas apporté grand-chose pour Haïti, réseau ça qui a été utilisé en pile après le tremblement de terre, pas satisfait de lui? Ou bien des informations même chiffrées dans le livre là pour montrer ça? Absolument. Ça nous essaie d'étudier. Nous partons de l'hypothèse que, on constate d'abord, que, et ce constat, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui faisons, il y a pile de monde qui fait. Dans le cadre de livre, ça, nous interviewons environ 1200 professionnels, Haïti, hommes d'affaires, certains professeurs et des gens de l'étranger aussi. Constat, ça, ce n'est pas moi-même seulement qui fait, c'est pile de monde qui fait. Côté comme la passé, du domaine de ODA, aide du développement, aide officielle du développement, qui consacre, que les pays développés jusqu'à présent ont consacré en partie de leur budget à travers la Banque mondiale sous forme de dette ou sous forme d'investissement en infrastructure pour aider les pays sous-développés. Et Mounzayo, après le tremblement de terre, a été consacré en large partie de budget, c'est 0,7% normalement lié. Mais Bill Clinton et tous les autres présidents américains, George Bush, ont des promesses de 12 milliards de dollars pour aider Haïti. À partir de promesses, ça, il y a une grande quantité dans le COBSA, près de 6 milliards qui baillent. Après ça, il y a l'autre quantité qui te baille. Eh bien, ça nous vient remarquer avec COBSA, d'abord, il y a un grand volume de COBSA qui n'a jamais arrivé à Haïti. Ah bon? Oui. Comment? Et là, nous commençons à enquêter. Et nous trouver de pistes de solutions. D'abord, des pistes pour corroborer l'analyse. D'abord, l'association Associated Press. Ils font étude même, ils ont réalisé que c'est seulement 1,6 $ sur chaque 100 $ de l'aide de USAID qui allait vers les entreprises en Haïti. Sur chaque 100 $, c'est 1,6 $ pour les entreprises. Pour les entreprises. Après, ça reste à côté de l'allée. En pile, dans COBSA, pas arrivé ici du tout. L'allée pour... Oui, le président Bill Clinton l'a affirmé lui-même. Près de 50% de l'aide étrangère qui est venue des États-Unis ne quitte même pas les États-Unis. Donc, son promesse, il va décaisser, ça veut dire? Il y a décaissé, mais on connaît à partir de l'aide. Par exemple, après le tremblement de terre, pas oublier que l'armée américaine a dépêché des bateaux sur la rade américaine, sur la rade haïtienne. Et bien, pas oublier que dans le COBSA, il a débloqué pour une quantité calée pour financer l'opération. Donc, toute logistique là, c'est au PL, quoi? Toute logistique là, sorti dans l'aide là. La quantité comme il y a la logistique là, saute la donne, staff la donne,
les frais à la donne, etc. Par exemple, il y a un bagage qui très récent là, qui arrive avec la Croix-Rouge américaine, et ça a fait le tollé dans les médias. Et c'est vraiment malheureux que je me senti un pile d'un politicien qui a fait politique dans le pays. Ils n'ont pas jamais parlé de la question de l'aide. Quand ça dans le livre là-dedans? Quand ça a sorti après que le livre l'a publié. Ok. Mais néanmoins que c'est un bagage qui est assez récent, le Nouvelliste est sorti sous lui, etc. Même d'ailleurs, il méritait dans $100. On dit à peu près 50, c'est le ministère de la Défense, toute logistique qui était venue bon support, il prend comme là-dedans. Oui. Mais bien que dit que là, c'est pour Haïti que lié. C'est ça. Reste 50 là, ou dit c'est $1 dans le secteur des affaires, c'est ça? $1,60 dans le secteur des affaires. Reste là, aller dans financer la logistique. Parce que pour vous donner l'aide, il faut financer l'aide. Et ça, par un chiffre qui trop dépendant aussi de chiffres au niveau mondial pour l'aide. C'est parce que c'est un modèle questionnable. Et The Guardians, qui sont newspapers qui vraiment reconnus à travers le monde. On est capable de dire son sorte d'observatoire sur le développement et que y a à travers le monde. Très bien. C'est à ça. recommander. Yo, fin que sorti, on l'autre recherche, c'est juste un ensemble de données que nous analysons et qui confirment. Ça n'a pas cherché à confirmer. Donc, ils font une recherche sur regarder depuis l'aide à bail. Il y a environ 150 milliards de dollars qui baillent pour l'aide. Vous remarquez, il y a 7 milliards d'habitants. Donc, tous les habitants devraient être riches. Mais dans 150 milliards de dollars, ça, c'est seulement 1% qui arrivait à joindre Mounio. Le reste, évidemment, est allé pour financer le déploiement de l'aide, de cette aide. Okay. Donc, en ce sens, tu es capable de dire, c'est changer pour nous changer nous-mêmes, les assister, pour nous dire, si nous disons que nous avons 12 milliards, mais nous avons logistique, on retire la logistique, mais ça va moins si c'est 6 milliards que lié réellement. Ce serait l'aide nette. Donc, vous avez une aide nette qui vient de nous. Mais ok, sous chaque $100, $1.6, nous comme ça. Est-ce que nous avons dit son sorte de PR, public relations, que bailleurs battent une bonne conscience pour dire bon, nous baillons 12 milliards. Et que quand il y a tout le monde dit wow, regardez tout comme il y a bail. Donc, partie logistique, ça pas supposé inclus pas dans le montant total qu'il y a annoncé. Mais le reste, et là, bon, ils ont $40, plus de 45. Le reste 45, ça à côté là, qu'est-ce qui bénéficie? Bon, reste 45 là, on retourne dans l'économie côté le sotia des pays originaires. En dépit de logistique là, l'étude qu'on fait a nous prouvé que il y a près de $45 qui retournent encore dans le pays original là. Sous quelle forme par exemple? Tout le reste est allé pour financer. Par exemple, si on dit à Baou une quantité de services pour construire une route, par exemple. Eh bien, cette route, par exemple, nous avons une question dans le plateau central, c'est une route qui t'a faite, l'Union européenne finance cette route là. Et c'est conditionné que c'est seulement une firme de l'Union européenne qui doit le faire. Ce sont des aides conditionnées. Par exemple, il y a des ONG qui nous ont dit, OK, par exemple, Mabaou, ils ont aide en forme de pour acheter des laptops. Eh bien, au tout, dans le paragraphe signé, je veux que vous achetiez ces laptops de mon pays. Des firmes qui produisent laptops là. C'est ça. À moins que je ne pas produire du tout, ou capable prendre l'autre côté. Mais c'est ça. Il y a first option là. Mais des fois, même si nous-mêmes nous pas faire, il faut prendre la région. OK. Il faut prendre la région. Donc voilà, en gros, c'est de l'aide conditionnée. Moi-même, pas blâmer mon dans un sens. C'est mon qui peut se voir qui peut. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, et ça me fait du mal que les politiciens, ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a une analyse que nous venons à faire encore. Question de l'aide d'aller représenter un volume massif de la quantité d'argent disponible dans le pays. Disponible nominalement ou réellement. Parce que d'une manière ou d'une autre, si Haïti a un bilan, il faut qu'on ça entrer dans le bilan Haïti. Donc, il représentait un coût d'opportunité énorme qui dépassait de large le budget du gouvernement haïtien. Énormément. Et il y a une chose nous venons joindre tout, peut-être nous allons discuter des pistes de solutions, c'est que seulement Edzayo, ils viennent sous forme Zayo, ils n'ont pas engagé les entreprises haïtiennes, qui seront l'autre piste que nous décelons dans l'enquête là. Ils ont engagé le moins possible les firmes haïtiennes, et vous connaissez très bien, nous avons économie de marché,
la création des richesses se fait à travers les entreprises. Et la création des richesses ne peut pas être faite sans des investissements. Et vous ne pouvez pas avoir une augmentation du produit intérieur brut de la création des emplois sans les investissements. Donc du coup, nous recevons quantité d'aide de l'étranger, aide ça pas aller côté pour alimenter une création de richesse. Voilà en gros quelques retrouvailles que nous avons présentées dans le livre. Très bien. Voilà, on a rappelé à Daniel Jean-Louis qui écrit un livre là, From Aid to Trade, comment l'organisation a aidé le pays d'Haïti à travers le monde également, secteur des affaires, gouvernement, comment ils travaillent ensemble. Et monsieur prend cas pays d'Haïti après le tremblement de terre, puisque nous connaissons un flux important d'argent qui gagne, et là, c'est garder les résultats, tout trace l'argent côté où aller. Nous allons retenir pour la deuxième partie de l'émission parce que le livre là, il y a pile de bagages que le dit et nous-mêmes, comme nous dépendons considérablement d'assistance, comment nous faisons une meilleure utilisation et peut-être mettre un petit peu de pression avec l'autre pays qui a pour recevoir pour que redéfinir l'assistance internationale. À proposer dans quelques instants. Pour 6e édition Sommet sous finance, la première édition FinTech, qui a fait 18 pour arriver 22 avril, tout intéressé doit connaître que journée 19 avril là, la journée microfinance là. Sous invitation groupe croissance avec firme internationale, gestion investissement TCX, en pile expert local, national, tant que international, pour analyser dans une conférence internationale sur microfinance tout grand changement qu'a fait dans le secteur ça à travers le monde. En pile râler, tant que microfinance dans le secteur de l'eau, logement, développement, évaluation progrès que microfinance a réalisé dans l'économie haïtienne pendant toute l'année qui s'est passée là. Pas oublier tout le monde qui est intéressé dans la microfinance. Mardi 19 avril, Caribé Convention Center, c'est une coquine chaîne rendez-vous pour nous pas rater. Conférence ça, c'est Côté Lam, FHAF, ACME, Finca, KNFP, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, LFM, Télé 20, Challenge Magazine qui porte le pour nous. Groupe Croissance avec nous tout le temps. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à qui on client, pas de monnaie de goût et demi. Pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment me compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque. Parce que Banque centrale baille toute banque monnaie. La 6e édition du Sommet international sur la finance est la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication. C'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications entre autres pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore,
2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, ONU Habitat, Caribbean Port Service, APN, FDI, BNC, Unibank, Ministère de l'économie et des finances, EIC, Cabinet Mérovée-Pierre, BUH, Ministère de la planification, Papyrus, NASA, INASA, Challenge, Radio Télémétropole, Télé20, Magic 9, Radio Ibo et RFM. On va rappeler dans ce magazine économique sur Radio Métropole le dimanche à 3h et le dimanche soir à 7h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Et nous saluons tout affiliés nous à travers le monde et à travers le pays qui suivent l'émission ça avec nous. Un sujet d'importance, et pas seulement national, mais régional pour ne pas dire planétaire. En Afrique, vous posez problème ça en pile, comment assistance là, est-ce que l'arrivée est des pays? Pourquoi jamais un pays qui est vraiment développé à partir d'assistance? En pile, quand on a regardé ce qui s'est passé en Europe, ce n'est pas le même format. Donc c'est ainsi que le jeune Daniel Jean-Louis a essayé, à travers un livre, M. Mettez là sous table là, pour discuter comment on peut sortir de l'assistance pour aller vers le commerce. Le livre là, c'est important comme ça. Nous avons à peu près 10 chapitres là-dedans. Et si je prends le deuxième chapitre là, vous parlez de les affaires, le gouvernement et ONGO, les grands acteurs du système économique en Haïti. Oui. Alors, évidemment, nous essayons de présenter, nous faisons une récapitulation. Et pour nous capable essayer de comprendre. Pour capable essayer de mettre Haïti dans le contexte. Pour mieux accepter les solutions à proposer. Nous essayons de dire, écoutez, Haïti c'est une économie de marché. Et nous faisons historique dès la précolonisation, la colonisation, l'époque de la révolte et les époques intérieures pour nous expliquer, voilà, malgré les dictateurs, malgré les périodes de révolte, Haïti a toujours gardé la transaction comme forme d'échange. Forme d'échange, par exemple, les besoins sont satisfaits à travers les échanges. Donc, gagner ce qu'on appelle les transactions balancées, qui c'est le résultat de l'offre et de la demande. Donc, quand on a produit, l'autre qui vient acheter, le payer pour bien avec service que l'acquérir. C'est ça. Et à l'issue de cette transaction, l'entreprise là fait un profit, okay? Et le monde qui reçoit la transaction, il est satisfait. C'est ça qu'on appelle une transaction balancée, ou qui est l'objectif ultime de tout entrepreneur, qui est la satisfaction des besoins, faire un profit et satisfaire les besoins. Nous allons en long et en large pour nous expliquer, voilà le type d'économie qu'est Haïti. Et côté ONG, il paraît peut-être en 2 acteurs ça là. C'est exactement ça. Dire comme ça, puisque son système de transaction, dans une économie de marché, ce sont les entreprises qui satisfont les besoins et que, à travers la satisfaction de ces besoins, ils font un profit et le profit, c'est la richesse. C'est-à-dire, ou investit $100, ou fait $120 à la fin du mois. Donc, ou fait 20% de retour sur investissement de $100 que tu investis. De ce fait, ou fait $20 qui partent là. $20, ça n'a pas d'exister. Donc, c'est ou vient créer en termes nominal $20 de richesse. C'est ça, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de ces produits en termes nominal qui c'est le résultat de ces productions. Fait par le gouvernement et fait par les entreprises. La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. Mais voilà que Haïti, comme les États-Unis, comme les Taïwan, à l'exception de Cuba ou l'ancien URSS, côté qui était une autre forme d'économie, il n'y avait pas d'entreprise à Cuba. Jusqu'à récemment, si vous allez à Cuba, eh bien, pour satisfaire votre besoin, ça se fait à travers le gouvernement. C'est le système contraire au système de marché où les besoins sont satisfaits par le gouvernement, qui est opposé à nous, où les besoins sont satisfaits à travers l'entrepreneuriat. Nous essayons d'établir ça comme on fait, pour convaincre les étrangers, les Haïtiens, les bailleurs de fonds, et leur aider à prendre conscience, voilà notre système d'échange. C'est ce système-là qu'on a adopté. Alors que les ONG, ils ont un système parallèle. Donc, à travers les échanges, nous relèvons, livre-là, c'est ressources génératrices de ressources. Les entreprises sont les génératrices de ressources, alors que les ONG sont ces distributrices de ressources. ONG a
ils font fundraising pour $100, ils bossent $100, fini. Alors, ils ont besoin à court terme qui remplit. C'est-à-dire que si vous avez besoin, si vous aviez faim et que vous avez un bon plat chaud par jour, donc vous n'avez plus faim pour ce jour-là. Mais en termes de création de richesse, comme on dit à l'heure, pas gagner une multiplication, une création, une multiplication de richesse. Donc l'analyse va faire. Et vous pensez ONG déranger le système non, ou bien comment elle est capable d'ajuster tête comment le positionner par rapport aux producteurs et aux consommateurs lorsque il n'est pas produit lui-même, c'est redistribué à distribuer, il prend quelque part, il vient déposer, comment vous présentez là? Qui problème vous avez? Est-ce que l'ONG lui-même ça c'est déranger le système non? Effectivement. Donc c'est comme si vous avez le corps humain qui fonctionnait avec sang, et puis il y a un monde qui est malade, au lieu de le sang, vous mettez de l'eau dans le col. Nous sommes un système économique de marché qui servit avec transactions. ONG vient avec des quantités massives d'argent. Ils ont injecté donations là-dedans, des dons. Qui fait que, ça veut dire que deux systèmes ne sont pas compatibles. Ils ont essayé de fight l'autre. ONG est capable de m'acheter service tout. Je paye mon conseil de service. Je paye l'économie l'argent tout. Si je suis l'avocat du diable, comment c'est, ou même nous dans le droit, comment on va défendre ça? Oui, nous pensons qu'on fait vraiment. Qui équivaut à $1.6. Ah, donc c'est. Oui, si, mais pas fait assez? Il n'a pas fait assez. Okay. C'est ça. Dans le livre, on présente deux types de modèles. Les ONG nous présentent la solution, c'est réalignement un système. Ça. ONG, ça doit faire, ils doivent réaligner la stratégie si ils vraiment veulent aider Haïti. Ils doivent réaligner le système de dons ça à système d'économie de marché en support aux entreprises qui sont les seules créatrices de valeur économique et de biens dans le pays pour vraiment aider l'économie. Parce que si y aurait été non l'autre monde parallèle, il y a fait don, et qu'ils font ticket de transaction, alors que l'économie en lui-même. Et ça expliquait. L'économie a connu un taux de croissance produit intérieur brut de 1,7% l'année dernière. Et de 2011 à 2015, il y avait environ 3,5% de croissance dans l'économie. C'est clair, il y a une massive implication de l'ONG. Mais, maintenant, et alors? Comment est-ce que cette ONG ça est capable d'aider nous de manière efficace? C'est ça que nous essayons d'analyser. Okay. Et vous dites comme ça que il y a une abondance de ONG. D'ailleurs, Haïti, avec l'Inde, a une réputation mondiale. Si nous regardons ONG per capita, il y a un secteur plus élevé. Donc, où questionner le rôle des ONG pour ta redéfinir? Et il y a trop ONG, semble-t-il, à travers le pays. C'est ça. Donc, il y a un massif de coûts d'opportunité. C'est le coût d'opportunité pour bien établi pour téléspectateurs. C'est ça perdu pendant qu'on va faire l'autre bagaille. Pendant que l'ONG prend 12 milliards de dollars, ils ont aidé les entrepreneurs, ils ont supporté, refait chambre de commerce. Alors, l'aide, ce n'est pas que eux-mêmes qui viennent faire, en support, attirer des investisseurs. Parce que nous prenons des exemples là qui sont assez criants. C'est criant. Il y a des entreprises qui ont des qui déroulé. J'ai lu un article même. Nous menons une campagne sur ça. Nous faisons une campagne, la Farm Aid to Trade. M'invitez mon yo. Regardez le website là, c'est www.farmaidtotrade.org. Côté mon yo capable endosser. Avant hier, la semaine dernière, le gouvernement des États-Unis m'espère qu'il a toujours voyagé aux États-Unis avec mon passeport quand même. Je ne suis pas un ennemi. Vous attaquez? Non, alors nous mais c'est entamer un dialogue. Okay. Mieux qu'on attaque, c'est entamer un dialogue. Et moi-même, en pile travail moi fait avec des investisseurs américains, des chefs d'ONG américains. Donc je pense que c'est eux-mêmes qui représentent le gros de l'aide. Le gros de l'aide ici. Et soit regardez même contributions dans les Nations Unies, sont qui est énorme. Les États-Unis qui ont un budget de 500 à 700 millions de dollars. Donc, soit regardez les contributions des Américains là-dedans, ils ne sont pas négligeables. Avec la France, le Brésil, etc. Donc, pour retourner à ce qu'on disait, donc, je pense que ça méritait une sorte de lecture pour lancer une sorte de discussion. Donc, la semaine dernière, tu as gagné le gouvernement américain, le département de l'agriculture, et son mouvement qui a grandi. Il y a de plus en plus les missionnaires, parce qu'il y a pile de missionnaires qui viennent ici. Moi-même, là, pour un avion, il y a plus de missionnaires qui viennent parfois ici dans l'avion. Bien sûr.
Mais c'est ça, c'est une sorte de tourisme religieux, c'est quoi? Bon, yo bal en pile non. C'est des touristes religieux. Moi-même, j'ai un hôtel, c'est parce que yo même recevoir la donne. OK. C'est une sorte de tourisme religieux, mais le fait que dans pile là-dedans qui dépensent plus cob en Haïti que les aides traditionnelles. Ah bon? Mais bien sûr. Ou suivre et flux à tout? Je suis Fluya. Moi-même, du hôtel, c'est presque moun sa qui descend là-dedans. Ils viennent ils dépenser cob et ils viennent de plus en plus conscients. Mais est-ce que c'est pas ici que la diaspora qui mène tout? Mais c'est de propre volonté, pas c'est initiative par eux. Est-ce de l'entrepreneuriat religieux? C'est peut-être faut regarder créneau ça comme spécialiste en entrepreneur. Bon, moi que suivant ça m'a remarqué parce que pendant que je viens dans l'hôtel là, je parlais avec eux, dans pile qui viennent amis là-dedans, ils sont pas très connectés avec le diaspora haïtien. Ah bon? Non. Ils viennent comme son base religieuse, son base humanitaire. Comme le Christ, moi aussi je suis chrétien, comme le Christ, il dit d'aider, donc ils aident. Mais ils ont un contact local. C'est-à-dire s'ils veulent construire... Le contact n'a pas été établi aux États-Unis, c'est localement en Haïti que le contact l'a fait, directement. Ce n'est pas indirectement que vient là. Non, il ne va pas venir indirect. Dans quel état? On va faire des big data, des recherches, dans quel état que vous sortez en général? Je fais recherche là parce que nous avons un questionnaire. Il y a pile là-dedans qui sortit dans le Southeast, sud-est des États-Unis. Pile là-dedans qui sortit, il y a là-dedans qui sortit dans la zone sud-ouest comme Texas. Mais il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone sud là. OK. Mais il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone Buffalo, New York. Il y a pile là-dedans qui sortit dans la zone qui pille en bas, dans la zone... Mais c'est surtout la côte est des États-Unis. On continue à alimenter peut-être pour le prochain livre. Et quel type de... Parce qu'on connaît dans le protestant, il y a plusieurs courants. Oui. Est-ce que différent, c'est le même courant qui est là? Bon, il y a pile là-dedans qui sont Southern Baptist. OK. Ils sont vraiment très conscients de leur aide dans l'épanouissement de l'être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement là pour prêcher l'évangile. Mais il y a un truc qui est intéressant dans le monde. J'ai parlé à plusieurs économistes. Et comme des fois une émission dans Télémax avec l'ancien ministre Louis Sonalo, il y a plusieurs économistes ici qui ne pas même dans l'analyse reconnaître que le monde a un rôle. Alors que l'année dernière, il y avait près de 200 000 Américains qui circulaient à Haïti, qui dépensaient de l'argent. Et ces 200 000, ça va, pas américains, haïtiano-américains, américains, surtout blancs, qui viennent là, et qui pourcentage tu as représenté dans la religion? Dans la religion... À savoir les religieux américains, 200 000 qui viennent visiter Haïti. Non, alors moi, je connais en termes de chiffres. Oh, chiffres, je ne connais en termes global de missionnaires qui sont sortis dans l'autre pays, etc. Okay. Mais catégorie moun sa yo, qui sont venus conscientes de leur background religieux, qu'ils doivent faire quelque chose. Ils sont énormes, ils représentent un poids énorme dans la quantité de devises qui entrent dans le pays. Parce que jusqu'à maintenant, nous avons même problème ça. Le problème de la devise, que vous discutez en long et en large sur lui, le taux d'échange qui continue de chuter à l'encontre d'Haïti. Donc, Mounzao a représenté un élément pour alimenter la demande de la gourde. Pour, évidemment, nous capables de joindre l'autre forme de balance pour nous capables. Mais ils sont acteurs économiques qui sont non négligeables. Est-ce que pendant le tremblement de terre, l'assistance qu'on parle là, qui est passé par eux-mêmes tout? Oh oui, beaucoup. Pas oublier, Mounzao, ils ne pas venus pour compte. Ils viennent d'une église. Et les églises aux États-Unis, vous êtes capable de prendre quelques églises aux États-Unis, le budget a dépassé le budget de l'État haïtien. Les églises sont très riches aux États-Unis. Et quand ils vont envoyer les gens, ils ont même plusieurs outils pour rassembler l'argent. Il y a des fundraising, budget de l'église, il y a une quantité de bagages qu'ils ont fait. Est-ce que aller vers la Caraïbe, dans Haïti, ou encore c'est Haïti principal cible? Haïti principal cible. Et ça explique ça? Haïti, le cas d'Haïti, c'est un cas triste. Comme jeune haïtien, je peux dire ça. La marque haïtienne est connue pour son niveau de pauvreté à travers le monde. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, et que chaque fois où on dit au monde sont haïtiens en lieu, ils disent oh, I'm sorry. How can I help you? La marque haïtienne est plus associée à l'aide qu'à quoi que ce soit. Et ou même où vivent tout le monde qui voyage à l'étranger, qui interagit avec l'étranger, ou vivent de première main
tout de suite, moun nan feel sorry for you. D'autres pays, moi, que marque pays a suscité au niveau de sympathie ou bien d'empathie de ce genre, c'est l'Inde, le Guatemala, qui sont pays qui ont fait des efforts énormes là. Dernièrement, on a mis en prison le président pour des cas de corruption, etc. Le Guatemala, l'Inde, il y a des cas pour la Chine aussi. Mais moi, hypothèse soit avancée là, alors on est capable de faire, on va le proposer là. Et je prends 10 Haïtiens, 10 Jamaïcains, après me faire entrer dans la salle, je regarde les réactions. Est-ce que chaque fois que un Haïtien dit I'm sorry, est-ce que le Jamaïcain dit oh, beautiful bitches? Est-ce que faut regarder ça, tu vois? Est-ce que les réactions sont assez intéressantes? Exactement. Nous proposons dans quelques instants son livre provocateur et me dit c'est pas un Haïtien non parce que mon il est exactement désastre capitalisme, à savoir le capitalisme du désastre. Comme une série de gens qui proposent tête pour dire ah depuis que mon désastre son côté m'a plat. Donc un gros business qui est autour de ça et c'est que Daniel Jean-Louis posait tout problème ça à travers le livre là. Nous proposons dans quelques instants pour nous capable vraiment regarder qui perspective qui gagne et qui changement qui solution nous capable porter. La 6e édition du Sommet international sur la finance et la première édition de la FinTech, Finance et Technologie de l'information et de la communication, c'est du 18 au 22 avril 2016 au Caribé et au centre de convention de la BRH. Organisé par le groupe Croissance et ses partenaires, Profin et la BRH, le thème retenu est « Financer les infrastructures en Haïti ». Pendant 5 jours, des experts d'ici et d'ailleurs discuteront d'investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques, télécommunications entre autres pour améliorer la compétitivité économique du pays. Seront également en discussion finances municipales, situation des finances publiques en Haïti, politique monétaire de la Banque centrale et évolution des devises internationales par rapport à la gourde. Le mardi 19 avril, conférence sur la microfinance du groupe Croissance et la firme internationale TCX. Vendredi 22 avril, organisation de la première édition de la FinTech, impact des TIC au niveau de l'industrie financière. Cette année encore, 2 nouvelles personnalités seront intégrées à la galerie d'honneur de la finance haïtienne. Ce sommet est patronné par la BRH, ONU Habitat, Caribbean Port Service, APN, FDI, BNC, Unibank, Ministère de l'économie et des finances, EIC, Cabinet Mérovée-Pierre, BUH, Ministère de la planification, Papyrus, NASA, INASA, Challenge, Radio Télémétropole, Télé20, Magic 9, Radio Ibo et RFM. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui ça banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, prend ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans yon l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mané banque pour la ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Pour 6e édition sommet sous finance là, ak première édition FinTech là, qu'a fait 18 pour arriver 22 avril, tout intéressé doit connaître que journée 19 avril là, pral journée microfinance là. Sous invitation groupe Croissance ak firme internationale gestion investissement TCX en pile expert local, national, tant que international pral analyser dans une conférence internationale sur microfinance
tout grand changement qu'a fait dans le secteur ça à travers le monde. En pile râler, tant que microfinance dans le secteur de l'eau, logement, développement, évaluation progrès que microfinance n'a réalisé dans l'économie haïtienne pendant toute l'année qui s'est passée là. Pas oublier tout le monde qui est intéressé dans la microfinance. Mardi 19 avril, Caribé Convention Center, c'est une coquine chaîne rendez-vous pour nous pas rater. Conférence ça, c'est Côté Lam, FHAF, ACME, Finca, KNFP, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magique 9, LFM, Télé 20, Challenge Magazine qui porte le pour nous. Groupe Croissance, avec nous tout le temps. La sur magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, dans le studio, et il y a tout affilié à travers le monde qui a porté l'émission ça avec nous, côté situé là, et dans YouTube, nous avons une émission ça. Nous posons un problème mondial, en effet, ça fait que là-bas, haïtien simplement, From Aid to Trade, c'est un livre assez provocateur, un jeune haïtien, Daniel Jean-Louis, avec une consoeur, que relais Jacqueline Clem, qui écrit le livre ça, livre là en anglais, nous avons intention de mettre en français? Nous avons intention ça. Attention, mais non à peine publié. Okay. Et nous voulons que, parce que ça prend beaucoup de temps pour le faire, le editing, publication, distribution, canaux de distribution, Amazon, etc. Donc, nous avons établi le système de distribution d'abord, et parce que ça coûte de l'argent aussi. Non, et ça qui m'impressionnait, c'est que Haïtien aime écrire livre. Alors nous disons c'est le livre que vous voyez. Il faut regarder exactement toute méthodologie, tout ça qui gagne. Chaque page gagne un rôle page. C'est ça. Donc, moi, ça que je recommande, j'ai pour méthodologie. Mais ce n'est pas comprendre la langue, mais c'est important pour le contenu, mais également la forme. Parce que il y a un livre que je regarde, je ne pas respecter les normes et s'ouvre les mondiales. Parce que si je mettre sur Amazon, il y a un standard et des normes. Sur quoi ça me développe attention, compliment pour le travail ça qui est bien réalisé. Je dis, et ça prend du temps pour écrire un livre, c'est bon, il faut être que lire. Donc, on a continué cette discussion-là, que je vais mettre dernier point que nous définissons la deuxième partie. L'autre a dit que le brand name haïtien, la façon que ouais haïtien à travers le monde. Et c'est là que je réalisé ça. Depuis que je haïtien, comme on a fait mal pour lui. Et je suis à Jamaïque, là où Jamaïque, c'est comme si ouais belle plage, ouais touriste, Montego-Bay, ouais athlète, ouais reggae, comme bagaille que le vend. Émotion par nous, c'est comme si c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est ça. Et ou même qui plus ou moins là, ça dérange pour dire mais pourquoi ça m'a traité comme ça. Donc c'est son fait et tu es capable d'une telle expérience? Oui, je fais une telle expérience parce que je passe en pile temps aux États-Unis et qui sont l'autre pays pour moi en fait. Parce que je travaille en pile avec les Américains. Et moi-même, par exemple, l'homme, c'est chaque fois où besoin mobiliser une ressource pour faire une entreprise, sous ciblé américain ou bien des gens de l'extérieur, il faut mettre une petite notion d'humanitaire là-dedans presque. Parce qu'il faut mettre une petite notion humanitaire. Donc, soit les business pour business, il n'est pas vraiment intéressé parce qu'il dit, on n'est pas capable de payer assez, il faut une humanité quand même là-dedans. Soit les business pour business, you're dead. Et je fais l'expérience là. Il y a un entrepreneur qui dit maintenant, il me dit, Daniel, maintenant, elle fait l'expérience ça de première main. Pour ça, je vivre là, nous besoin et font entreprise ici. Chambre plein investisseurs, et ce n'est pas des investisseurs malheureux, c'est des gens vraiment. Et premier bagage, ils disent comme ça, we're not interested in Haiti. Bon, it's a cause country. C'est la fameuse déclaration de George Soros qui Exactement. avait dérangé considérablement ce pays. Et je pense que c'est l'ami Rothschild François Junior. Il dit Haïti pas intéressé pour le faire l'argent, Haïti intéressé pour l'aider. Mais il pas imaginer qu'il a été mal que ça fait. C'est ça. C'est ça. Mais nous, la responsabilité pas nous là-dedans. D'accord. Si je mets dans le soulier George Soros, je dis du bon faire des milliards de dollars. Un pays qui a une historique d'instabilité là-dedans, une corruption rampante. Est-ce que je n'ai pas investi comme ça là? Jamais. Oui, mais ça dit très important. Mais est-ce que je vais regarder l'inverse tout? L'aime faire investissement, si je vais job et des jobs bien payés, est-ce que mon ça pas sortir dans la misère? Alors l'autre dit comme ça que où est responsabilité pas nous en Haïti, il faut admettre tout, série de monde, tout bagage c'est cadeau. Oui, bien sûr. Et dit que nous pas faire effort, faire l'argent. Bien sûr. Après me acheter ces services là. Oui, bien sûr. C'est comme si toujours un aspect social là qui est dominant en quelque sorte. Et l'aspect social ça, c'est lui qui handicapé nous presque parce que c'est comme si la perception d'haïtien sont monde qui mettent main comme ça. C'est ça. Qui mettent main comme ça.
Mais alors, pour ne pas confusion, c'est des mondes dit social là. Non pas pour que social là évolue, non, mais l'on mettait social là devant l'autre là qui pour faire l'argent tout. Il dit ça dérange quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a des distinctions qui faites. Par exemple, il y a des entreprises, un concept qu'ils ont étudié qui vini l'homme des étudiants était vraiment nouveau, corporate social responsibility. C'est le cas même où l'entreprise là gagne dans le tête un volet social. Côté que lui prend certains problèmes que le gouvernement a dû résoudre, il dit OK, m'a consacré un certain dans bilan moins, dans comme actif moins pour me résoudre problème ça parce que si me résoudre après prêter 100 fait. Moi même par exemple dans hôtel PAM, moi prends comme hôtel là, moi nettoyer ouya. C'est des voisins dans nuit à minuit à venir laguer fatra, moi toujours faire nettoyer. Donc nettoyage ça, il est bon pour tout le monde dans la zone là. Mais pour retourner sur la déclaration de M. Soros, c'est il y a des cas côté que ou joindre c'est pas il y a des gens qui allaient au breach barrière ça. C'est le cas de la Digicel par exemple. Côté que monsieur ils font analyse de marché, ils dit bon, pas de problème Haïti, il y a tout problème ça yo. Nous étudions marché ça très bien et nous voyons comment nous capable faire comme la donne. Pendant que nous capable résoudre le problème de communication. C'est bien que Digicel lui investit $100 millions qui jusqu'à maintenant taux de change là foiré là clairement si vous avez besoin de repayer ou bien acheter des équipements etc. acheter bandwidth pas connait qui genre fonctionner taux de change là foiré là mais quand même ouais que gain des investisseurs malgré que Haïti son pays côté tout le monde pas ta doit intéresser là-dedans non pas ta doit intéresser mais ouais yo toujours yo voulait frapper yo voulait entrer là. Et ce ne sont pas des entreprises qui sont seulement intéressées dans le social. Ce ne sont pas seulement des angel investors ou bien, etc. Ce sont des gens qui sont intéressés à faire du profit. Et ces gens de Mounzao, on a essayé de canaliser plus. Au lieu du capitalisme dur. Oui, c'est capitalisme à visage humain, c'est une affaire de... Il avance même dans la réflexion de la sociale. Oui. Responsabilité, il parlait même de valeurs partagées maintenant. Oui. Et c'est particulièrement Michael Porter qui nous consacre une entreprise qui a fait cob en non-communauté qui pas en santé ou en danger en quelque sorte. Oui, il faut regarder la communauté, il n'y a pas de triple bottom line, donc c'est un paquet de bons concepts qui viennent, donc il faut élargir. Et il y a un mouvement qui fait tout, de social, qui peut aller également vers faire l'argent, tout, ce qu'on appelle les entreprises sociales. Bien sûr. Donc cette rencontre au milieu, c'est toute cette réflexion qu'il faudra faire. Donc est-ce que le modèle que nous adoptons en Haïti, la forme d'assistance, Jean ONG a fonctionné, pour le même modèle, ça, c'est un modèle qui ne peut pas permettre que le pays avance, il faut nous repenser ce modèle-là. Oui, le modèle, ça, non seulement ne pas des pays avancés, l'a conduit au désastre. Et nous, déjà, avec un taux de croissance de 1,7%. Par un côté, nous allons aller là. L'on regarde des indicateurs macroéconomiques, comme les nouvelles entreprises créées, les taux de matières premières utilisés, et nous connaissons un taux de croissance qui fait l'année dernière là, c'est manufacturing and lodging, qui est entre 3,5% et 5% respectivement. Mais le produit agricole est foiré, avec une dégression telle. Et l'on regarde ça, on fait que toute analyse doit partir de lui. Toute analyse doit partir du fait que Haïti est une économie de marché. Dans toute économie de marché, c'est l'entreprise qui satisfait les biens et les services. Pas gain à sortir de là. C'est comme je te dis, c'est le corps humain, c'est le sang qui fonctionne pour rendre le corps humain vital. Toute méthode ou type d'aide ou stratégie qui n'a pas tenu compte de réalité ça, ils viennent avec des réalités qui sont complètement dépendamment du système existant, la continuer à foirer le pays. Surtout si aide vient de manière massive. Après quantité d'aide par rapport au budget national, au budget total représenté par les dépenses totales de l'ensemble des entreprises haïtiennes. C'est $200 millions d'investissement privé étranger qui est entré dans l'économie tout récemment. Et ça, c'est le trajet à cumuler
cumuler, là, on prend tout investisseur qui pas peur Haïti, qui pas quitté, affecté par l'image négative là, c'est là sur récit bien ça. Donc, mais qui sont qu'à répondre, les gens qui défendent ONG, qui t'a dit bon, ok, d'accord. On dit que son système de marché pour gagner, mais là, regardez comment le système de marché a fonctionné. Il y a très peu d'entreprises, parfois même c'est le monopole qui a dominé. Oui. Loi, Oui. pas permettre que les gens fait prix descendre. Donc, qui est-ce qui peut aider les gens qui socialement a souffert et qui subit de système de marché qui est mal appliqué parce que c'est pas compétition vraiment. Oui. Parce que Banque mondiale prouve dans l'étude qu'il y a de fortes concentrations. Oui. Donc, comment on peut répondre à ça? Oui, c'est clair que soit 50 à 70% des ressources haïtiennes contrôlées par 5% de gens. Et l'indice de Gini coefficient d'Haïti, c'est le pire. De la région? De la région. Et la région, c'est le pire mondial. Du monde. Donc nous sommes champions des champions. Nous sommes champions des champions. Donc, là, tu vois qu'il y a de l'eau dans le moulin. Exactement. On est le pire des pires. Donc là, on prend ça. Donc, ça veut dire que, clairement, dans les 50 dernières années, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que Albert Einstein a dit ça, la démence, la folie, c'est continuer à faire des choses et espérer qu'un autre résultat va s'en suivre. Donc, clairement, dans les 50 dernières années, avec la quantité d'aides reçues, il y a un bagage qui n'a pas bien marché là. Clairement, nous ne pouvons pas aller pour nous dire que c'est l'aide seulement. Il y a l'instabilité politique, c'est sûr. Il y a la corruption, et l'aide aussi alimente la corruption beaucoup de fois. Par exemple, comme si c'était une corruption après le tremblement de terre. Il y a toujours de corruption. Donc, corruption, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui faisons, que ce soit au niveau gouvernement local là ou bien Oh yes, il y a beaucoup d'étrangers qui sont impliqués dans les cas de corruption aussi. Ce sont des cas de corruption. Et dépendamment même de définition de corruption, eh bien, toute aide qui est supposée venir ici, pas venir ici, sont forme de corruption quelque part. Sous forme de mismanagement que lié. Imaginons que nous prenons 12 milliards de dollars, nous mettons dans un bilan, nous, alors que le pas jamais arrivé ici vraiment. C'est une dégradation. Donc, comme qui dit que c'est au nom d'Haïti, et Haïti pas joindre comme là, vraiment, donc, estimer ça tout. Il y a un moral qui. Comment un moral qui est relationnel? On est amis. Amis en quoi? Donc, amis, on va mettre un pile guillemets. Un pile guillemets. I want to see it. Fais-moi voir. Mais comme je disais tout à l'heure, l'aide alimente beaucoup de fois la corruption. Maya Dambisa, une Ghanéenne, je pense, a fait beaucoup d'études à ce sujet-là en Afrique pour voir qu'il y a l'inverse aussi. Il y a les ONG qui canalisent l'argent à travers d'autres ONG. C'est le cas d'Haïti. Après le tremblement de terre, la majorité de l'argent, TICOP Givinien, ils ont canalisé à travers d'autres ONG qui ont même pour un pourcentage d'administration, canalisé à travers d'autres ONG qui ont leur petit cas d'administration jusqu'à ce que par rien qui arrive dans le bénéficiaire final là. En Afrique, il y avait beaucoup d'aides qui étaient canalisées à travers le gouvernement. Et même en Haïti aussi, des cas que été accusé, M. Baby Doc, qui était pris en pile dans le code Banque mondiale, c'est des accusations qui n'ont jamais été prouvées, mais il y a une cause de relation à effet très étroite entre les deux en fait. Donc la période 2010-2015, il y a pile nous avons étudié là-dedans, puisque on a entendu le président provisoire, M. Privert, nous dire que 95% de l'argent pétro-caribéen, selon lui-même, pas fait selon les normes, puisque pas respecté en série de bagailles, mais qu'on vient ajouter que l'assistance, les milliards décaissés pour l'assistance, qui ne sont pas gérés par des Haïtiens pour ça, que il y a corruption là-dedans. Enfin, finalement, la grande victime, c'est la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne pas prendre pour le secteur public, nous ne pas prendre pour les amis, nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'argent joigne le monde qui est destiné à nous? Et parce que c'est l'argent public quand même. C'est l'argent public. Pour la joindre, il faut la joindre à bon escient. Parce que nous ne pouvons pas juste bailler mon cash là, la consommer. Cash c'est un asset, la juste consommer. Et moi je pense que Haïti c'est un cas spécial. C'est un cas spécial et dès où sortir Haïti côté lié son processus lié. Alors le processus là, il prend du temps évidemment. Mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que sous besoin d'atteindre quelque chose, c'est ou bien vous devez prendre la bonne direction.
Mais soit regarder politique du pays d'Haïti pour aujourd'hui, avec question Petro-Caribé, on se parle à Ouro. Et son bagage, il y a pile réserve sur l'île à intervenu dans en public qu'on y a, parce que moi, comment c'est victime de bagaille ça. Moi, la corruption, on pensait que plus même que l'aide, la corruption, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple haïtien. C'est comme si on a un petit monde qui est malade, il est vert, et pour essayer de manger. Clairement, chaque mois, il mange au bali, il va manger dans le ventre. Si on n'a descend, c'est ça. Mais quand on vient ajouter que l'assistance, les milliards décaissés pour l'assistance, qui ne sont pas gérés par des Haïtiens pour ça, oui. Que il y a corruption là-dedans. Enfin, finalement, la grande victime, c'est la population. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne pas prendre pour le secteur public, nous parlons pour les amis, nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'argent qu'on joint le monde qui est destiné à nous? Oui. Et parce que c'est l'argent public quand même. C'est l'argent public. Pour la joindre, il faut la joindre à bon escient. Yeah. Parce que nous ne pouvons pas juste faire mon cash là, la consommer. Cash, c'est un asset, la juste consommer. Et moi, je pense que Haïti, c'est un cas spécial. C'est un cas spécial. Et dès où sortir Haïti côté lié à son processus lié. Alors, le processus là, il prend du temps, évidemment. Mais il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que, sous besoin d'atteindre quelque chose, c'est ou bien vous devez prendre la bonne direction. Mais soit regarder politique du pays d'Haïti pour aujourd'hui, avec question Petro-Caribé, on se parle à Ouro. Et son bagage, il y a pile réserve sur l'île à intervenu dans en public qu'on y a, parce que moi, comment c'est victime de bagaille ça. Moi, la corruption, on pensait que plus même que l'aide, la corruption, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple haïtien. C'est comme si on a un petit monde qui est malade, il est vert, et pour essayer de manger. Clairement, chaque mois, il mange au bali, il va manger dans le ventre. Si on n'a descend, c'est ça la corruption fait. Tout corps qui est supposé faire route, qui fait pont, alors nous avons le fameux pont avant hier qui tombait à cause de manque d'entretien, et son pont pas même fait pour supporter pour l'eau, etc. Donc, si on a manger, et puis il va manger dans le ventre. Donc, c'est ça la corruption en fait. La corruption lui permet que l'État n'a aucune ressource disponible encore pour faire travail infrastructure. Et c'est à travers le travail infrastructure ça que l'entreprise va devenir compétitive. Parce que l'on prend un kilomètre de conduite en voiture, ou un monde qui travaille à la caillou, l'entreprise l'a fait vente pour. Eh bien, l'on va payer chaque kilomètre, ou payer 80 centimes par kilomètre, ou bien 90 centimes par kilomètre, parce que le pays n'a pas de route. Dans d'autres pays, c'est 10 centimes liés. Comment on même fait un produit ici pour faire compétition à un pays côté que kilomètre route là, il 10 centimes, 20 centimes. Et même pour l'électricité. Moi, par exemple, j'ai 3 sources d'électricité. Alors que on paye 43 centimes par kilowattheure, ou bien en République dominicaine, quand on paye 19-20 centimes kilowattheure. Et on a demandé pour qui ça produit dominicain a envahi nous. C'est ça la corruption. Par exemple, Petro-Caribé, j'aime dire tout à l'heure, je ne veux pas trop entrer dans la question de corruption parce que je commence à tourner au target. Dernière fois, je me dis dans la télé, je me parlé de ça. Une semaine plus tard, DGI était venu me voir. On veut voir votre patente. Un mois plus tard, ils viennent auditer. Vous pensez que c'est à partir de déclaration qu'on fait? Moi, j'ai une relation cause à effet qui est bizarre. Timing est bizarre. Et je ne sais pas si vous venez pour compte, ou bien sûr, mon qui voit, tout reçu ou présenté, ils disent non, ce n'est pas ça. Ça va bon. Je suis en train d'être audité aujourd'hui. Donc, question corruption qui est extrêmement sensible. La question de Petro-Caribé, c'est triste. C'est triste. Ou un pays qui déjà pas qu'à camper sous pied, Petro-Caribé a dette ça va passer de 200 millions à 2 milliards de dollars. Soit bien des bilans Haïti. Différence là côté lié. Avec des factures lourdes à payer, nous pas de route, nous pas de pont, nous pas de l'hôpital. Il faut trouver quelque chose à montrer pour cet argent. Alors que moi-même je veux rester haïtien. Je veux que mes enfants puissent grandir dans leur pays. Mais qu'est-ce qu'on peut montrer? Donc c'est vraiment triste. Donc je pense que
au même niveau que l'aide. Donc il faut regarder aussi d'autres aspects de... Tout à fait. Moi, bien content de bonnes possibilités pour pousser ça, comment tu mettais déjà son livre, et moi, comment des téléspectateurs qui ont regardé là, auditeurs et tout, font Aid to Trade. Donc, je me suis posé problème ça, et je me suis trouvé que vraiment les 5 dernières années, gagné en pile d'informations qu'on avait étudiées, mais bon, je me rappelle avant de finir que dans l'indice de la perception de la corruption, Haïti est classé parmi les pays très corrompus. Donc, sur une échelle de 100, l'on produit de 100 et du moins corrompu, tandis que Haïti lui-même, il a moins 20. Donc, il est retrouvé parmi les 11 pays les plus corrompus du monde. Et, extrêmement simple, nous pouvons voir que le pays qui est plus corrompu, c'est eux qui sont moins compétitifs, c'est pour retrouver ça Daniel se dit là, indice de développement humain plus faible. L'inverse, pays qui est moins corrompu, c'est eux plus compétitifs, et c'est eux qui ont un indice de